ça qui est peut-être Là, compliqué. tu prépares. Non. Merde. J'ai repris les gaz avec la pédale, je sais pourquoi elle accélère pas. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le Spinergy Challenge 2. Donc je te laisserai voir dans la description la version 1 qui était avec Romain Monti. Là, c'était comment conduire avec ses mains sur un circuit. On se retrouve encore à Manicourt. Là, c'était la performance. Aujourd'hui, il y a Médo de chez Shiftech qui a accepté de relever le défi. Là, c'est purement amical du fun de conduire avec ses mains. Donc, on va aller voir, on va rouler à Manicourt. Est-ce que tu connais le circuit? Un petit peu. Un petit peu. Moins que toi en tout cas. Est-ce que tu connais la GT4? Un petit peu aussi. Et est-ce que tu sais conduire avec tes mains? J'ai pas fait ça toute ma vie. Voilà. Donc, on va se retrouver. Il va conduire. Je pense que ça va être marrant. On se retrouve juste après. Je te laisse regarder Ça la va être vidéo. meilleur que Romain Monti, ça c'est certain. T'as vu? Direct. Ça va bien? Ouais. Il y a un deuxième fou qui a accepté mon défi du Spinergy Challenge. On va voir après s'il a bien fait. Pourquoi il aurait pas bien fait? Ouais, une pédale déjà. Il y en a même deux. Tu m'as mis la ceinture si tu veux. C'est plus. Moi je vais prendre la classique. Ça devrait suffire. Oui, oui. Bon, je vais avancer déjà. Allez, vas-y. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. C'est pas trop loin? Non, je vais avancer encore un peu. Bah, j'ai pas besoin des pédales donc. Merci Ali, hein. Parce qu'il sait pas ce qu'il l'attend, mais. Attache-toi bien. Hein. Ah, oh, il commence, c'est bien. Là, tu vas conduire accélérer avec les pieds. C'est parti. Accélère avec le pied et freine pas avec. Pour l'instant, on va sortir du circuit avec les pédales. T'as le taux qui piste et tout, t'es VIP toi, putain. Ouais, c'est au cas où. Je te fais confiance. Donc là, on va passer à gauche du 4x4. Pour l'instant, tu accélères et tu freines avec tes pieds. Ça va pour l'instant? Ça, tu sais faire? Ouais, ça je suis un peu prêt pour l'instant. Je suis trop prêt. Freine avec les pieds, je suis trop prêt. Tu es mignon, tu mets ton clignotant. C'est beau. Voilà. Hein. Tu vas mettre ton clignotant pour frein serré. Tac. Ah, il est bon lui. Donc on va s'arrêter dans la ligne droite. Ah, par contre, tu le prends comment le volant? Comme ça toi? Comme je conduis moi, Ouais. je te montrerai. Il n'y a personne, on est tout seul. Ah, mais je préfère regarder. Tu regardes tes rétros, tu mets tes clignotants, on est impeccable. Toujours. Toujours. Donc là tu vas t'arrêter ici. Donc maintenant tu vas mettre ton pied droit sur l'accélérateur et tu freines qu'avec la main. Non. Ah, t'es pas passé en. Alors attends. Tout fonctionne normalement. Là, tu n'accélères qu'avec ton pied. On va commencer le premier apprentissage, c'est freiner avec sa main droite. Ok. Voilà. Donc vas-y, roule. Et tu freines. Lâche l'accélérateur avec le pied, tu freines. Ça c'est vachement. Voilà, pour que tu comprennes comment il marche. Ok. D'accord? T'as pas besoin de mettre de force, hein. Ben, là on roule pas vite. Mais si tu veux, c'est un renvoi sur la pédale. Donc, on me dit souvent que le feeling il est sensiblement le même qu'avec la jambe. Parce que même la course c'est presque la même. Ah, c'est dur de l'emmener aussi loin. Ouais, là on est dans le vide. Hein. Ouais, ok. Vas-y. Donc t'accélères avec le pied, tu freines avec la main. Donc là, au milieu de la piste, là-bas, tu vas freiner quand tu le sens. Tu vois, faut remettre un peu quand même. Hein. Ouais. Voilà. Donc là, tu accélères avec ton pied. Tu vas tourner. Alors, quand tu n'as plus besoin de freiner, tu peux très bien reprendre le volant à deux mains. Toi, tu fais quoi? Bah, regarde, voilà. Toi, tu relâches? Là, t'as pas besoin de freiner. Quand tu es en phase de freinage, Je te pose la question, toi, comment Voilà. tu le fais? va comme ça. Moi, je l'emmène en frein à la corde et je reprends le volant à deux mains. Tu vois, là, tu roules. Tu sais que tu vas devoir arriver à un freinage. Tu prépares ta main. Toi, tu mets. Ah oui, parce que tu vois, j'allais aller chercher Ouais, celui-là. voilà. Tu prépares et quand tu le sens, voilà. Toujours l'histoire des trajectoires, des coins de corde, le regard. Voilà. Là, Où c'est plus dur, c'est d'aller la relâcher en fait.
Bah, tu la relâches quand tu as estimé que tu as assez cassé ta vitesse. Ouais, mais quand tu veux faire un freinage dégressif. Et là, tu peux. Oui, non, mais je pense que c'est ça qui est peut-être Là, compliqué. tu prépares. Non. Merde. Voilà. Ouais. Donc le regard. Donc quand tu as cassé assez, tu relâches. Là, pour l'instant, tu accélères au pied. Voilà. Le cerceau tourne pas. Non. Ok. Je regarde. Donc là, tu peux lâcher le frein, il n'y a pas de zone de freinage. Là, voilà. Donc là, l'avantage, c'est que tu peux toujours accélérer, préparer, tu vois. Ouais. Tu peux, comme si tu avais ton pied gauche sur le frein, ton pied droit sur l'accélérateur. Tu vois? Ouais, comme ça tu t'as les deux là. Voilà. Tu fais le freinage pied gauche des mecs qui freinent pied gauche quoi. Exactement. Mais quand tu conduiras, quand tu accéléreras avec tes mains, c'est pareil. Tu vois, ta main gauche qui sert d'axel, ta main droite qui sert de frein. Ouais. Donc là, Le plus dur c'est de faire ça là en fait, voilà, c'est d'aller le chercher là. Voilà. Toi tu sais où il est donc c'est Oui. instinctif. Et puis toi, ton cerveau, parce que là en ce moment, vu que tu as le pied sur l'accélérateur et la main sur le frein, c'est compliqué. Tu n'as pas les deux sur ma conduite à moi. Ouais. Donc ton cerveau, il a envie de freiner avec ton pied. Parce que là, tu accélères avec ton pied. Et ce qu'il faut, c'est bien tenir son volant, tu vois. Oui, parce que forcément t'as plus qu'une main pour le tenir. Exactement. Tu vois, tu as pu en rajouter si tu as besoin. Ouais. On va s'arrêter au même endroit que tout à l'heure. Et on va passer les deux en même temps. Un peu cinq. Non, je vais te faire accélérer avec les mains et freiner avec le pied. Et après, au prochain tour, les deux en même temps. Ouais, en fait c'est l'idée de pas faire ça, ouais. Ouais. Oui, c'est juste à côté. C'est pour ça que souvent, moi, je prépare ma main. Tu la laisses finalement tout le temps ou Comme pas? si tu avais ton... Non, bah non. Parce qu'une fois que j'ai cassé ma vitesse, c'est plus facile de tourner avec tes deux mains. Tu vois, voilà, là tu peux avoir et réaccélérer le détendement, Ouais. réaccélérer lentement, mais moi tu as tes deux mains. Tu parles, si tu viendrais chercher le cerceau. Oui, mais même, voilà. Donc là on va s'arrêter là. Stop. Vas-y, freine. Voilà. Regarde. Donc là, accélère dans le vide. Là on est au neutre. Donc ce que tu peux faire, c'est positionner. Tu serres le volant comme ça. Et là, accélère. Ça te sert de garde-fou. Tu vois, si tu accélères à fond, Ok. ça te sert de garde-fou. T'as une butée quoi. Parce que sinon, tu vas faire ça. Donc là, ça te sert de butée. Ok? Donc là, tu vas accélérer avec le cercle et freiner avec ton pied. C'est parti. Et le cercle est fixe, donc quand tu tournes, tes doigts vont glisser sur le cercle. Ouais, ok. Ok? Voilà. Allez. Donc l'idée là de 10h10 tient tout son. Ouais. Sauf, tu es à Adélaïde par exemple. Il va falloir braquer. Moi, souvent, je mets ma main ici. Parce que comme j'ai ma main droite qui freine, Tu prends là. je mets le frein et je fais tout ça avec ma main gauche. Puisque j'emmène les freins jusqu'à la corde. Là, tu accélères avec là et tu freines avec le pied. Donc vas-y, un peu de gaz, voilà. Pareil, quand tu sens que tu n'as plus besoin de gaz, tu lâches les gaz et tu freines avec le pied. Et le plus dur, tu vas voir, c'est la reprise de gaz. Ah, ça fait bizarre, j'ai repris le pied là. Non mais c'est bien, non mais fais comme ça. Donc là, tu vas devoir braquer et reprendre des gaz. Tu vois? Doucement. Ah oui, donc là l'idée du doigt derrière. Ouais, c'est un garde-fou. La gaz, roue droite gaz. Voilà. Donc là, la phase d'accélération et tout ça, ça va. Ouais, c'est les transitions en fait. C'est l'association des deux. C'est associé, je dois freiner, tourner, reprendre des gaz. C'est ça que c'est ce... Là, tu freines en ligne droite, ça va. Là, tu vas devoir lâcher les freins, tourner, reprendre des gaz doucement, rebraquer. Tu changes de doigt quand. Non, j'utilise les trois et nous, on regarde fou. Non, mais tu utilises que la main droite par accélérer. La main gauche, la main droite, les deux des fois. Donc le regard. Donc, tu vois la reprise des gaz, doucement. Bon, voilà. On débraque et on accélère tout doucement. Et on regarde où on va. Alors? C'est pas facile. Je pense que le frein c'est plus facile à Ouais. appréhender que les gaz. Ouais, tu vois. J'aurais dit l'inverse au départ, mais oui. Parce que ce qui est compliqué, c'est combien il faut que je mette de gaz. Tu peux pas faire 0 à 100. Ouais. Le frein, tout de suite, tu le ressens un peu comme dans une jambe. Tu vois où t'en es. Il y a un moment que j'en remets un peu. Les gaz, il n'y a que 18 mm de course. Donc là, tu freines, tu tournes. Et tu remets progressivement du gaz. En débraquant. Et on accélère. Voilà, du rythme. Bien, voilà.
Ça fait quoi de conduire avec ses mains? C'est particulier quoi, après je pense que c'est une habitude. Ben ouais. Mais comme la première fois, t'as fait à conduire. T'as mis combien de temps à 6 mois à peu près. à rouler sur la route? Pas Ouais. à rouler vite Oui, sur oui. une piste. Ben, D'accord. C'est souvent ce que je dis. J'ai commencé à apprendre à conduire avec les mains, réapprendre à conduire avec les mains. Et ensuite, j'ai appris à conduire vite sur circuit avec un coach. D'accord. Et comme toi, tu apprends, tu passes ton permis, il faut 6 mois, 3 mois, 1 an pour apprendre à conduire. Et après, conduire vite sur circuit, c'est du coaching. Mais c'est comme au ski, tu débarques pas sur la piste noire. Non, oui. Tu vois, tu t'apprends à skier et puis on t'apprend à skier de plus en plus vite. J'ai repris les gaz avec la pédale, je sais pourquoi elle accélère pas. Ah, t'as fait ça? Bah oui, mais pourquoi elle accélère Excellent. pas? Tu vois? Donc on va s'arrêter là et tu vas essayer de faire les deux. Attends, j'ai la totale quoi. Voilà, Ah, c'est accélérer et freiner avec les mains. C'est un peu le but de la vidéo. Ouais. Tu as relevé le défi, tu as accepté mon défi. Donc là, tu vas accélérer et au bout de la ligne droite, tu vas freiner. Allez. Donc là, on accélère, donc tu peux être comme ça. Donc là, tu vas te mettre au milieu. Tu vas commencer à préparer ta main. Voilà. Tu vas lâcher l'accélérateur et tu vas freiner avec la main droite. Tu vas devoir braquer, relâcher le frein pour reprendre les gaz. Tu vas braquer, lâcher le frein et commencer à réaccélérer et à débraquer et à accélérer avec les mains. Ouais, là t'es blasé. Non. Donc, tu vois, tu peux commencer à préparer ta main, tu vois. Et quand tu le sens, tu freines. Ça, je crois que c'est le plus facile. Ouais, je pense. Là, tu lâches, tu Là, reprends là, le volant et les gaz. Là, c'est de reprendre les Voilà. gaz. Tu reprends le volant et les gaz. Là, tu es Parce en que toi, frein, tu accélères main droite, tu dis principalement. principalement main gauche. Ah, ok. Parce que Ah sinon, oui, t'as pas de parce que transition. regarde, là, freine main. Ouais, non, avec mais ta t'as main. pas de transition. Je suis Là, d'accord. tu vas commencer à tourner. Et quand tu dois emmener ton frein, Ok, donc tu reprends. ouais, mais parce que tu dois emmener le frein jusqu'au point de Oui, corde je suis d'accord, normalement. Et donc, comme j'ai ma main droite sur le frein, et c'est comme si tu avais ton pied gauche sur le frein et ton pied droit sur l'accel. Quand tu as fini, tu mets du gaz. Parce que en voiture, soit tu accélères, soit tu freines, il n'y a pas de roue libre. Oui, Donc là, tu peux commencer à mettre ta main là. Mais continue à accélérer. ça fait bizarre, c'est que t'as les deux sur les deux. Ouais, dès que Au tu moment où lâches tu lâches la palette, tu sais pas. Et tu peux préparer ta main droite sur le frein en continuant à accélérer. Je vais te montrer là, regarde. Là, vas-y, accélère doucement. Voilà, avec ta main gauche. Accélère, mets ton doigt en sécurité. Là, continue à garder le gaz. Quand tu lâches les gaz, tu freines. Ouais, ok. Tu décomposes. C'est dur d'aller trouver Là, le feeling avec les deux en fait, tu vois. là, accélère. Tu n'utilises pas le frein. Non, ouais. En fait, c'est que tu as celui-là qui accélère et tu dois reprendre l'autre sans relâcher. Voilà. C'est la transition qui est dure. Voilà. Là, n'accélère pas avec celui-là, accélère avec celle-là. Voilà. On reste, voilà, parfait. Là, tu peux mettre un peu de gaz si tu veux. Voilà. Tu vois. Là, tu vas faire quoi? Je vais lâcher le gaz et je vais freiner. Et je vais devoir tourner. Ouais, bah, je vais emmener jusqu'au point de corde comme tu as dit. Exactement. Et tu vas reprendre les gaz, tu vois, avec ta main gauche. Là, petit accèle, un peu de frein. Et on accélère doucement roue droite. On débraque et on accélère. Et on accélère. Je pense qu'au départ, le plus simple, c'est de lâcher la main tac-tac quand même pour quelqu'un qui est. Là, le mieux, c'est Moi, je ça, suis droitier en plus. T'es gaucher, droitier? je suis droitier. Et là, tu vois, tu gardes du gaz et tu... Voilà, parfait. Tu tournes et tu reprends les gaz. Tout doucement. T'as beau dire que toi, c'est. Il y a de la garde, la GT3, ça doit être très très dur à prendre en main alors. La RS. Ouais. Mais, alors, moi, j'ai démarré avec un Opel Meriva. Je coupe pas au montage. Donc j'ai démarré avec un Opel Meriva, donc j'ai appris sur la route. Donc tu fais pas des gros axels, des gros freinages. Allez, voilà. Alors les vitesses. Et en plus, oui, moi je passe les vitesses en plus. Donc tu les passes derrière comme ça. Ouais, là Ça, en c'est pas- accèle, tu montes, et dis-toi qu'après, tu lâches le frein, tu descends et tu freines. Ok. Tu veux essayer? Ouais. Allez. Donc prépare ton frein, roue droite, tu freines et tu retires les vitesses. Allez, encore, 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 Je voudrais pas faire un sur-régime. encore, tu peux pas. Voilà. Tu lâches, jusqu'au point de corde. Parfait, tu lâches. On débraque, on réaccélère progressivement. Accélère. Et tu vas monter les vitesses. Ça, c'est simple.
carte du gaz, tu vois, tu devrais continuer à garder l'accel. Voilà. Tu vas freiner, tu vas rétrograder. Freine et on rétrograde. Il y a du rythme là, c'est bien. J'ai pas envie de te faire peur. Eh bien, bien, eh. Alors là, t'as pas emmené le frein assez loin. Je roule à la McLaren. D'accord. On glisse. T'as vu, là c'est un peu plus compliqué d'accélérer, de passer vite. Voilà. Après on va rentrer là. Donc frein, je tiens bien mon volant et je rétrograde. Frein. Voilà. Très bien. On réaccélère progressivement. Comme quand tu freines, tu n'as plus qu'une main sur le volant, il faut bien le tenir. Ouais, oui, là je suis un peu le doigt ouvert et ainsi de suite. Voilà. Si tu as une raquette. Et dis-toi que moi je freine toujours, je n'ai qu'une main sur le volant. Et je emmène ma voiture au point de corde. Et je rétrograde. Parce que tu roules 80% à une main en fait. Sauf les phases d'accélération. Ouais, ou pleine charge. Pleine charge, tu as les deux mains. C'est surtout les freinages où j'ai qu'une main sur le volant. Là, dans ces phases-là. Tu vois? Voilà, très bien. Serré, là. Et tu emmènes au point de corde en gardant du frein. Voilà. Et on réaccélère doucement. Je pense que pour aller vite, il faut. Mais comme temps, toi, après. avec tes pieds, Ouais, bien sûr. ça s'apprend. Oui, c'est la transition. Je pense que le plus dur pour moi, c'est la transition des Et gaz. dis-toi que moi, étant donné que mon cerveau ne contrôle plus mes jambes, si machinalement, tu veux, t'essayes je pas de suis le faire. obligé d'apprendre avec tes mains. Oui. Donc, aujourd'hui, s'il y a un danger, c'est ma main qui va prendre le frein. Et là, tu fais. Maintenant, tu reprends comme ça, toi. Ouais, tu fais comme Comment tu fais la main gauche, et voilà, ouais. Ok. Alors, ton ressenti? Je pense que ça, je la prendrai vite. Le frein? Ouais, le frein. Les vitesses, pour moi, ça change pas. Après, par contre, effectivement, là, start and stop. Ah tiens, éteins là. La reprise des gaz, là, donc soit c'est trop d'un coup, soit avec le doigt, et c'est quand tu dois virer le doigt pour. Toi, tiens, fais voir comment tu fais. Ah bah c'est loin, mais moi, j'ai tendance effectivement à avoir un garde. Alors, Tu recules le doigt au fur et à mesure. l'avantage d'avoir ça, c'est que je tiens bien le volant en le serrant comme ça. Ok, ouais. Donc j'accélère et dès que et tu vois, petit à petit, je retire mon doigt. Oui, voilà. Et ça me redonne des gaz. Et quand j'ai besoin, je suis à pleine balle. D'accord, ouais. Oui, que là, pour quelqu'un, moi, si je voudrais reprendre là, voilà, la transition, effectivement, de sortir l'index, c'est compliqué. Ouais. Quand tu as un point de corde, tu fais pas ça. Non, C'est progressif. Donc, étant donné que j'ai lâché mon frein, je reprends les gaz. Okay. Et j'ai tendance aussi des fois, mais tu pourrais pas conduire que comme ça parce que tu tiendrais pas ton volant. Moi, je m'en sers pour bien le tenir. Ouais, ok, là, dans la jante. Ouais, voilà. Oui, donc c'est pas qu'une butée pour toi. C'est parce que moi, je le bloque comme ça et je fais ça. Mais oui, toi, c'est une butée et. Ça me sert à bien le tenir quand je suis en phase de décélération pour tourner. Et dès que j'ai besoin de remettre du gaz, comme j'ai les deux mains sur le volant, j'ai plus besoin de mon garde-fou. C'est vraiment toujours un garde-fou. Voilà, ça fait quoi? Bon, je vais te dire forcément, ça fait baisser des sensations que tu connais pas. Donc, ça Il fait faudrait bizarre. combien de temps d'après toi? Je sais pas. Toi, personne comme ça, une bonne journée? Je pense que déjà une après-midi, tu dois commencer à te débrouiller. Ouais. Après, rouler comme comme si je roulais avec mes jambes, non, oui, il faudrait beaucoup plus de temps, je pense. Et après, c'est plus facile. C'est plus facile à prendre là parce que quand tu es sur la route, t'as les feux, les stops, les dodanes, les piétons, tout ça. Ouais, tu dois gérer plein de trucs, ouais. Là, tu te dis, bon, en plus on a roulé, on était tout seul. Merci à Manicourt. Donc là, quand tu roules, au moins, t'as pas à te préoccuper de gars de derrière, de gars de devant. Et puis on a roulé cool. Donc pour apprendre, voilà, c'est comme si tu avais une route pour toi tout seul. Tu progresses encore dans la conduite, tu vas plus vite ou tu penses que maintenant, si tu dois t'améliorer dans le pilotage, c'est où alors? Alors, moi qui ai fait de la compétition, c'est la meilleure école pour apprendre. Ouais. C'est là que tu progresses le plus vite. Que d'être seul dans ta voiture, alors, tu progresses avec un coach, mais faire de la compétition, tu progresses énormément. Mais tu auras un domaine où ça serait quoi? Ça serait l'accélération qui devrait être modifiée si tu devrais optimiser la voiture, le freinage, ça serait quoi? Tu sais, ça serait quoi l'idéal? Et je sais que ça existe, c'est d'avoir un cercle ici Extérieur devant. qui sert de frein. Comme ça, j'ai tout le temps les deux mains sur le cercle, Ouais. sur le volant. T'es pas obligé d'aller faire Voilà. ça. Ouais. Ok. Tu te rends compte, j'aurai les deux mains. Je freine comme ça avec mes paumes, je peux embraquer, je retire le frein et je réaccélère. J'aurai tout le temps les deux mains. Après, l'avantage, c'est que tu peux faire le talon pointe facilement, toi. Mais oui, alors tu sais que quand je faisais de la compétition, donc on avait la data, on s'est rendu compte par exemple là au bout d'Adélaïde, donc j'arrive à 2,40 et comme je prépare ma main pour le frein, et on s'est rendu compte que quand je lâchais l'accélérateur,
et ben j'avais lâché Déjà l'accélérateur et je commençais à prendre du frein alors qu'il y avait encore 10% de gaz de cercle. Oui, Donc je tirais la voiture alors que je veux la faire freiner. Oui, donc tu te Donc retrouves pas à ça, avoir des... c'est moi qui dois vraiment décomposer. J'ai bien tout lâché et là je freine. Ouais. Donc j'avais tendance, toi, comme si tu lâches ton pied mais t'as pas encore lâché que tu mettais du pied gauche. D'accord, ouais, Donc ça c'est pas bien. C'est pile poil dans les deux. Voilà. Et pour donner un ordre d'idée, je suis quand même à 2 secondes, 3 secondes d'un pro avec mes mains. Ouais, bah c'est beau, je pense. Tu vois, je l'avais fait le challenge avec Romain Monti, donc je vous remettrai la vidéo en haut. Et donc ouais. Mais il y a toujours à progresser. Bon, bah merci pour le challenge. Bah, merci pour avoir accepté. Donc, Maintenant, faut rouler vite. tu sais conduire avec tes mains. T'as appris à conduire avec tes mains. Ouais, on peut dire ça, ouais. Bah oui. Vite fait, hein. Et peu importe. Est-ce que tu crois dans ta vie un jour tu aurais pu avoir une expérience pareille? Non, je pense pas, non. Très honnêtement, non. Bah, merci à toi en tout cas. Bah, super. Voilà. Super, bon maintenant on va continuer cette journée et je vais te suivre avec mes pieds. Et moi je conduis comme un pied. Donc monsieur il vient de conduire avec ses mains. Qu'est-ce que Alors, t'en penses alors de l'apprenti? alors le freinage, qu'est-ce que t'en penses? Je dirais que c'est la partie la plus simple de l'exercice. D'accord. Le freinage. L'axel. Compliqué, ouais. Compliqué. T'as beau m'expliquer avec les doigts, reculer le doigt et tout, c'est pas facile quand même. Le feeling pour pouvoir rouler correctement comme toi, je pense que c'est compliqué. Ouais. Il faut Mais t'as trouvé l'expérience sympa? Ouais, c'est cool, c'est cool. Alors après, naturellement, on a les réflexes il faut changer ses vieilles habitudes et pourquoi tu regardes mes chaussures comme ça? Mais je vois pas tes chaussures. Toi t'as de la chance, ils bougent tes pieds. Donc non, c'est cool. Je pense que le freinage c'est le plus simple. Je sais pas si T'as vu si en à partie, doser, hein. à Ouais, doser ouais. et tout, ouais. C'est ce qui a pu passer. Le problème à chaque fois des gens, l'accélération, c'est remettre du gaz en étant Ouais, braqué alors quand t'es là, et débraqué. Voilà. quand t'es là pour aller chercher les doigts, Exactement. c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile. Donc, Tu fais de la moto. Ouais. Est-ce que tu trouves que ça a pu t'aider? pas du tout. Non. Au départ, tu m'as dit que le motard aurait plus de facilité. Ouais. Est-ce que le motard aurait plus de facilité? Ah oui, parce qu'il y a la partie 2. Là, c'était la partie 1 avec Medo, mais tu as la partie 2 avec Chris RS YouTube que tu verras après. Et ben les gens, ils vont être obligés de regarder la partie 2. Voilà, c'est ça exactement. Voilà. Alors dites-moi dans les commentaires qui vous voudriez que j'invite sur ce challenge. Citez-moi des noms, n'hésitez pas. Et on verra si je les invite. En tout cas, merci pour tout. Merci encore. Cyril. Ben, je t'en prie, c'était super sympa. Merci Medo, c'est top. Si vous ne savez pas quoi faire de voiture, faut aller chez lui. Je touche rien comme d'habitude, hein, t'inquiète pas. Hein. Full Porsche approuve. Toute Porsche approuve. Hein. On n'a rien touché. D'accord. Hein. Tu veux le chèque, c'est comme ça. Ok, merci. Merci en tout cas Medo, c'était super sympa. À bientôt.